l'armée de terre suite à la mort des 13 militaires en opération mardi dernier. Sur l'une d'entre elles, on voit des militaires qui portent un cercueil avec un slogan « Je suis tourné vers les autres et vers mon avenir ». Et puis sur une autre est dessiné un cercueil décoré des médailles militaires et de ce slogan « Je protège mon pays, je progresse dans ma vie ». Guillaume Bernard, est-ce que vous êtes Charlie ce soir? Moi, j'ai jamais été Charlie, je suis désolé de vous le dire, tout en n'étant pas particulièrement sensible, je dirais, à l'islamisme, c'est le moins que l'on puisse dire. Je crois que la liberté d'expression, elle n'est pas sans limite. C'est-à-dire que l'apologie de la pédophilie ne fait pas partie de l'espace, je dirais, commun. Voilà. Donc je crois qu'il y a des limites à la liberté d'expression. En revanche, et c'était la manière dont je trouvais, mais rassurez-vous, je vais vous répondre sur ces questions-là, c'est la manière dont la question des caricatures de Mahomet a été traitée qui m'a profondément choqué, parce qu'en fait, le problème du point de vue musulman des caricatures de Mahomet, c'est le simple fait qu'il soit représenté, que le prophète soit représenté. Il y a des religions qui n'admettent pas la représentation, même si elles ne sont pas caricaturales, et des religions qui acceptent la représentation. Et donc, avoir focalisé le sujet sur le fait que ces représentations étaient caricaturales, c'était se tromper complètement d'analyse de la revendication islamiste qui interdit la représentation, qu'elle soit ou non caricaturale. Pour ce qui est de ça, moi je trouve qu'il y a tout simplement, je dirais, un mauvais goût. Alors, sincèrement, faut-il aller jusqu'à le fait de considérer que c'est une atteinte à l'honneur, au drapeau, je dirais, à la sûreté de l'État, sans doute pas, mais considérer qu'il puisse y avoir, je dirais, un espace commun dans lequel, effectivement, on n'admet pas que ceux qui sont chargés de la, comment dire, de la sûreté de l'État, de la défense de la nation, soient brocardés, je pense qu'effectivement la question se pose. Oui, je peux être choqué par ça. Pour autant, il y a un pays, les États-Unis, il y a le premier amendement, ça n'empêche en rien, je dirais, le patriotisme, et le premier amendement fonctionne bien. Donc j'avoue que je balance un peu entre les deux. Pour autant, moi, je ne suis pas, comment dire, choqué par l'idée que l'on puisse limiter la liberté d'expression. Tout n'est pas discutable, tout n'est pas, je dirais, acceptable. Adrien Matou, est-ce que l'heure, là, n'était pas au respect de la douleur? Oui, peut-être, je ne sais pas si c'est la question qui se pose là. Oui, alors après, ceci dit, ces dessins... Ils sont allés vite, ces caricatures-là sont... Oui, alors après, soir, on est jeudi... Si un journal de caricature est sans cesse focalisé sur l'idée de ne pas choquer les gens, il n'y aura pas forcément des super caricatures chaque semaine. Je suis d'accord avec Guillaume Bernard sur le fait qu'il y ait des limites à la liberté d'expression, mais en France, à mon avis, elles sont fixées par la loi, ces limites. Donc effectivement... la diffamation, l'injure, le racisme, voilà, l'antisémitisme, etc. L'apologie du terrorisme. Voilà. L'antimilitarisme, même quand il est de mauvais goût, ne fait pas partie des limitations prévues à la liberté d'expression. Donc voilà, Charlie Hebdo a toujours été un journal antimilitariste. Ça ne plaît pas à tout le monde. Charlie Hebdo a toujours fait des caricatures anticléricales, parfois très, comment dire, acides. D'ailleurs, s'attaquant à toutes les religions, contrairement à ce que certains disent. Donc voilà, on peut ne pas évidemment rire en voyant ces caricatures, on peut trouver ça de mauvais goût, mais en France, il n'y a pas de limite à cette liberté d'expression-là. Judith Ventrauve, entre provocation et liberté d'expression.